Bonjour tout le monde, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Je veux partager avec vous quelque chose qui me turlupine et je veux le partager parce que j'espère que ça va provoquer quelque chose en vous, que vos neurones vont comme bouger là-dedans. Alors voilà, je trouve ça très triste et ça ne m'affecte pas personnellement, mais je trouve ça dommage quand je vois des gens qui se plaignent sur le prix d'un de mes coachings ou sur le prix d'un des cours que j'offre et qui veut ça moins cher ou en rabais supplémentaire. Et la première réaction que j'ai, parce que j'étais dans vos chaussures à un moment donné, donc je ressens de la compassion parce que moi aussi je pensais comme ça avant de changer, et en changeant, ma vie a changé. J'ai beaucoup plus d'abondance d'avoir changé ma façon de penser. Donc, je vous envoie ce message parce que peut-être ça va vous aider à changer votre façon de penser. Parce que si vous vous asseyez, si vous prenez le temps de vous asseoir quelques minutes, de prendre un bout de papier, un stylo, et d'écrire combien d'années vous avez perdu avec un problème que vous n'avez pas encore résolu, ou une erreur, combien ça vous a coûté en argent, en temps, en effort, en tristesse, en peine. Ça coûte cher. Ensuite, mettez cette feuille de côté, prenez une nouvelle feuille de route, une nouvelle feuille, un nouveau papier, et calculez l'argent que vous dépensez en conneries, en bêtises, en sorties, en vin, en cigarettes, en resto bête avec des gens qui sont négatifs, qui vous déplaisent. Finalement, vous y allez parce que vous vous sentez obligé d'y aller. Vous dépensez 100 €, voire 200 € ou 50 € à droite, à gauche, n'est-ce pas, à acheter quand vous allez faire l'épicerie, acheter 2-3 trucs qui finalement ne sont pas nécessairement nécessaires, mais qui vous font quelque part du bien, qui remplissent un espèce de vide inconscient que vous avez. Mettez ça sur la liste toutes les fois que ça vous est arrivé dans le mois, dans l'année. Hein, on a peur de ces chiffres-là. On a peur de ces chiffres-là parce qu'ils sont gros. C'est des gros chiffres. Ça, je trouve ça cher. Je trouve ça cher. Le temps. Le temps est cher. C'est la valeur la plus inestimable que nous avons. C'est le temps est la chose la plus importante dans la vie parce que vous ne le récupérez pas. Encore l'argent, vous pouvez le récupérer. Hein, jusqu'à ce que vous creusiez tellement votre tombe que ça devient mentalement de plus en plus difficile de s'en sortir, mais on peut toujours s'en sortir des problèmes financiers. Toujours. Tant qu'on n'abandonne pas, tant qu'on ne fait pas faillite. Et même quand on fait faillite, on peut se remettre, on peut se relever. On peut toujours se relever, mais le temps passe. Le temps, c'est irrécupérable. Donc, lorsque vous faites une connerie, une gaffe, j'en sais quelque chose parce que j'en ai fait beaucoup des gaffes qui m'ont coûté très cher, financièrement, qui m'ont coûté très cher émotionnellement, qui m'ont coûté très cher sur plein d'aspects, d'avoir écouté les mauvais conseils, par exemple, d'avoir pas pris de coach quand j'aurais dû en prendre un. Et je le savais, mais j'étais trop radine. Et je me suis dit, ah, je vais épargner, je veux pas. Et finalement, je l'ai dépensé cet argent. Je l'ai pensé à droite, à gauche, dans un week-end par-ci, un truc par-là, une bagatelle par-là, un morceau de vêtement, une sortie au resto. Et à force, ça s'est accumulé. J'ai dépensé beaucoup plus que ce que j'aurais dû investir. Et ça m'a coûté cher après. Et donc, je sais, j'ai la compassion pour vous. Je sais comment votre ressenti. Mais je trouve ça dommage. Et donc, je veux le partager avec vous pour que vous preniez le temps de réfléchir. N'est-ce pas? En France, l'erreur qu'il y a, c'est que l'école est gratuite. C'est une erreur quelque part parce que les gens se plaignent quand même de leurs impôts sans se rendre compte que c'est ça qui paye l'école, c'est ça qui paye les médecins, c'est ça qui paye tout le système. Hein? Mais d'un côté, les gens se plaignent des impôts, mais ils veulent pas changer le système. N'est-ce pas, de ne pas avoir tout le gratuit, de ne pas avoir tout la cuillère dorée dans la bouche qui vous nourrit tout au long de la journée. On n'a pas ça ici aux États-Unis. Les États-Unis, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et il faut vraiment
faut en vouloir, faut en arracher, faut travailler dur, faut travailler longtemps, des longues heures. Hein, les gens ne se rendent pas compte de tout l'effort qu'on met aux États-Unis parce qu'on n'a aucune aide. On tombe malade, ah ben on a intérêt à avoir une bonne assurance qu'on a payé cher. On veut aller à l'école, ben ça coûte cher, mais avec ça vient l'estime, je dirais la connaissance de la valeur de l'éducation. Ici aux États-Unis, je me fais payer 5 000 $ de l'heure, facile. Hein, je reçois des payes quand des payes viennent pour mes films ou pour mes livres ou quoi que ce soit régulièrement. C'est ce qu'on appelle faire de l'argent en dormant. Je vous fais ici des vidéos, plein de vidéos. J'ai 1300, je pense, vidéos gratuites sur YouTube pour vous aider parce que je veux vous aider. Ça, c'est mon temps. C'est du temps irrécupérable. Je pourrais faire d'autres choses à la plage. Je pourrais être là, dehors, à la plage. Mais je fais une vidéo pour vous. Parce que j'ai de la compassion, parce que j'étais dans vos chaussures. Je sais ce que vous ressentez, je sais ce que vous vivez. Mais il faut retirer cette espèce de caca à l'intérieur de vous qui fait en sorte que vous avez de l'agressivité passive par rapport au prix ou aux choses dans lesquelles vous devriez investir. Mais c'est une hypocrisie parce que cet argent-là, vous le dépensez de toute manière. Et pour les gens qui n'ont vraiment pas un rond, ça existe. Moi, j'étais aussi dans ce cas où j'avais plus un rond, j'avais 0. Mais je regardais des vidéos gratuites à la pelletée et je faisais les travaux qu'il y avait dans les cours gratuits que je trouvais en ligne, tous les YouTube que j'ai pu visionner, jusqu'à ce que je me suis rebâti mes finances. Et dès que j'ai pu, je me suis pris des coachs. Et pas n'importe quel coach, je me suis pris les meilleurs coachs qui existent, les plus chers, parce qu'ils ont du succès, parce qu'ils sont reconnus, parce que je savais qu'avec eux, ça allait me donner un coup. Je veux dire, j'ai payé une coach 10 000 $ pour 1 heure. Laura Langemeyer, s'appelle la faiseuse de millionnaires. Ben, en 10 minutes, elle m'a donné un truc qui a changé ma vie. Ça a pris 10 minutes sur l'heure. Ça a valu les 10 000, oh là là, bien au-delà de ça. J'ai fait tellement de fois ce 10 000 $ après, mais sur le coup, j'ai maximisé toutes mes cartes de crédit pour pouvoir la payer. J'avais pas 10 000 $ dans mon compte en banque, mais j'ai utilisé toutes mes cartes de crédit pour être sûr que je pouvais la payer. Puis j'ai repayé mes cartes de crédit après, dans quelques jours après les conseils qu'elle m'a offerts. Donc voyez-vous, et pour elle, c'était quand même, et elle m'a pas donné 1 heure d'affilée, elle m'a donné 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, pendant qu'elle était sur son avion ou dans la voiture ou quand elle avait un peu de temps à me consacrer, parce que c'est ça, on considère que notre temps vaut de l'or. Et il est temps que vous mettiez à réaliser que votre temps vaut de l'or. Ça vaut plus le temps de payer quelqu'un qui va vous donner un raccourci, qui va vous permettre de sauter une grosse étape, que de toujours tourner en rond comme un disque rayé, hein, comme un chat qui essaie ou un chien qui essaie de s'attraper la queue sans jamais y arriver. Et les années passent, et les années passent. Moi, je connais des gens, 5 ans, 10 ans ont passé, ils sont dans la même situation. Mais il faut investir pour changer sa vie. Et après, quand vous investissez pour changer votre vie, évidemment, il faut suivre les conseils, il faut mettre en pratique ce que la personne vous a donné, parce que c'est des trucs qui marchent. C'est des trucs éprouvés qui marchent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, même plus. Mais j'ai vu des gens j'ai sauvé des gens du cancer, de plein de problèmes, de dépression nerveuse, de suicide, de proximation de suicide, des gens qui allaient se tuer, quoi. Et des quasi-faillites, plein de choses différentes que j'ai pu éviter, il n'y a pas de prix à ça. Il n'y a pas de prix à une vie, il n'y a pas de prix à 1 an de vie, à 6 mois de vie. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix à ce que quelqu'un vous aide à vous relever en 1 semaine à la place que ça vous prenne 6 mois pour vous relever. Il n'y a pas de prix au temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Le temps a une valeur beaucoup plus significative que l'argent. J'ai fait une vidéo, regardez, j'ai une conférence sur la gestion de temps. Regardez-la. Ça va vous ouvrir les yeux sur la gestion de temps et combien le temps est important. Hein? Pas juste quand on a 70 ans, mais quand on a 18, 24, le temps est très important.
Les décisions que vous faites à 18 ans, c'est les décisions qui vont complètement changer votre vie dans 1 an, dans 10 ans. Il y a une décision que vous pouvez faire qui peut complètement dérailler votre vie, n'est-ce pas? Un accident de voiture, une gaffe qui peut complètement changer votre vie. Hein, vous tenez avec la mauvaise personne, elle a de la drogue dans son sac, la police vous arrête, hop, 5 ans de prison, hop, une merde, ça prend une merde. Quand on n'a pas le bon support de coach, le bon support derrière soi, quand on ne s'entoure pas des bonnes personnes, tout ça c'est super important si vous voulez vraiment réussir. Donc voilà, réfléchissez un petit peu là à ce qui vaut vraiment l'argent. Faites ces calculs-là, ça va vous faire mal, mais c'est à travers cette douleur que vous allez comprendre comment vous pouvez évoluer. Si vous cachez toujours un peu comme l'autruche avec la tête dans le sable, et j'en sais quelque chose parce que moi, avant d'être dans le domaine du développement personnel, j'étais l'autruche parfaite. Hein. Je voulais rien savoir jusqu'à ce qu'en 2006, j'ai failli me suicider à cause de ça. Parce que je suis arrivée à une limite où j'ai craqué, j'avais trop de choses négatives dans ma vie. C'est là où j'ai découvert, grâce à Dieu, le développement personnel et la loi de l'attraction qui a complètement changé ma vie. Je passais de suicidaire à quasi millionnaire dans l'espace de quelques mois. D'accord? Donc c'est super important. Et après, j'avais de l'argent et quand même, je refusais de prendre des coachs parce que j'étais radine. Et ça m'a coûté cher. Encore, par la suite. Ça m'a pris du temps à comprendre. Et quand j'ai compris, je peux vous dire que j'en ai mis de l'argent. J'ai engagé les Jack Canfield, Tony Robbins, Laura Langemeyer, Brian Tracy. Je parlais à tout ce monde-là, ça a changé ma vie. C'est peut-être votre tour aussi de réfléchir, que ce soit avec moi ou avec un nom de coaching. Puis c'est pas que j'aime pas les jeunes, je les adore, mais quand même réfléchissez quand vous payez un jeune qui n'a pas d'expérience de vie à vous faire coacher. Il faut de l'expérience de vie aussi, pas juste avoir les outils, avoir un diplôme qui dit coach. Il faut avoir vécu, du vécu, hein, pour savoir c'est quoi vraiment la réussite, passer à travers des obstacles insurmontables. Je peux vous dire que d'avoir ma carte verte, c'était un obstacle insurmontable qui m'a pris 5 ans à surmonter. Ça en prend, ça, de la volonté, de la discipline mentale. Puis écoutez, sinon, des gens qui ont vraiment réussi, des Djokovic, par exemple, des gens qui réussissent à avoir des résultats, mais incroyables, même si vous n'êtes pas dans le sport. Ça s'applique, ça, dans tous les domaines de votre vie. Et ne pensez jamais qu'il est trop tard. Oh, c'est trop tard pour moi, je suis à la retraite, ou j'ai tel âge, ou... Il n'est jamais trop tard. Kentucky, avec son poulet frit, il l'a ouvert à 80 ans, je pense. Il n'est jamais trop tard. Donc, réfléchissez à toutes ces choses-là. C'est vraiment important parce que le temps passe et on vieillit. Et le temps passe et on vieillit. Et c'est ça, en fait, le plus important. C'est que passez le temps que vous avez dans le moment présent avec les outils qui sont nécessaires pour vraiment avoir la vie de vos rêves avant que le temps ait passé. 1 an, 2 ans, vous reportez au lendemain. Ce lendemain, c'est la semaine prochaine. Semaine prochaine, ça devient dans 1 mois. Dans 1 mois, ça devient dans 1 an. Hein? Réfléchissez combien d'années sont déjà passées, combien d'années vous avez perdu déjà, combien d'années se sont écoulées avec le même problème. C'est des questions douloureuses qu'il faut vous poser si vous voulez avancer. Et il faut se poser ces questions-là, il faut sortir l'autruche, la tête du sable et regarder en face les vrais résultats que vous n'avez pas. Si vous êtes heureux de votre vie et que c'est 10 sur 10, bravo. Même moi, c'est pas 10 sur 10 parce que je regarde toujours plus loin, je regarde toujours plus haut. Je veux toujours faire quelque chose de plus grand, de plus monumental. Je veux laisser vraiment une marque profonde sur la société. Et ça prend du temps. Donc, c'est mon choix aussi, comment j'emploie du temps. Mais il faut dire que, comme j'ai une gestion de temps pas mal impeccable, j'ai beaucoup de temps à moi, à ma disposition. Et comme je manifeste assez rapidement, ça me prend beaucoup moins de temps pour avoir ce que je souhaite. Faire des sauts quantiques les uns après les autres.
Ça aussi, c'est un art, n'est-ce pas, à la place de trimer, à la place de se rappeler la tête contre les murs. Alors voilà, réfléchissez mes amis, réfléchissez à tout ça. Prenez un bout de papier, mettez-vous à réfléchir, à calculer. Ça va vous donner un bon coup de pied dans le cul, j'espère en tout cas. À bouger, à faire quelque chose de votre vie, à pas tergiverser, à pas procrastiner, parce que le temps passe. Et le temps, c'est de l'or. C'est de l'or en barre. Parce que quand vous serez couché sur votre lit de mort, et ça arrivera un jour, hein, qu'on le veuille ou pas, on est tous destinés à ça, ben à quoi vous voulez penser? Est-ce que vous voulez penser à toutes les réussites que vous avez eues dans la vie? À tous les gens que vous avez aidés? Quand vous avez réussi, vous allez pouvoir en aider un paquet d'autres personnes. J'en sais quelque chose. Moi, je sais que sur mon lit de mort, même si là, j'arrêtais demain, ben je sais que je serais contente parce que j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire jusqu'à présent. Évidemment, j'ai encore des vœux de choses que je veux faire. Mais ça s'arrêtera jamais, même quand j'aurai 90, 95, 99 ans, 140 ans, j'espère. J'aurai toujours quelque chose de nouveau que je voudrais faire. Ça s'arrêtera jamais dans ma tête. Ça, je le sais. Mais, même si ça s'arrête aujourd'hui, je sais que j'ai vécu. J'ai vécu parce que j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire. J'ai pris les risques, j'ai fait les sauts. J'ai investi, j'ai risqué, je me suis cassé la figure, je me suis relevée. Et je suis là maintenant pour vous dire, à vous de réfléchir à tout ça, pour vraiment vous bouger et faire quelque chose pour changer votre vie. Je vous dis ça avec amour, parce que j'aimerais ça qu'il y ait plus de gens qui se relèvent, qui se lèvent, qui s'illuminent, qui brillent. Vous avez non seulement le droit, mais vous avez le devoir de briller. Vous avez le devoir de briller. C'est pour ça que vous êtes nés. C'est pour ça que Dieu vous a créé. Il n'y en a qu'une personne comme vous. Il n'y en a pas deux, il n'y en aura jamais deux. Vous êtes unique, vous êtes parfait et vous êtes fait pour briller. Mais alors, brillez. Faites tout ce qui est dans votre pouvoir, dans vos moyens pour briller. Voilà. Je vous aime. Au revoir.